Merci chers téléspectateurs et auditeurs, auditrices de nos radios partenaires. C'est Lomami Info TV, votre canal de communication par excellence. Nous sommes basés dans la province de Lomami, en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre partout. C'est votre média de prédilection, votre média de proximité qui est là pour vous servir. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes déjà là pour des émissions spécialisées, des magazines, des divers domaines, mais aussi des journaux télévisés. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour les comptes de votre émission Question de santé. Question de santé, c'est un magazine dédié entièrement à votre bien-être tant physique que mental. Alors, au cours de cette émission, nous explorons des questions ou encore des divers sujets, mais aussi conseils qui vous permettront, n'est-ce pas, d'être en bonne santé. Nous commencerons à recevoir sur ce plateau les différents techniciens, les spécialistes en santé pour parler sur bon nombre de questions sanitaires. Pour aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous le médecin coordonnateur provincial du programme de maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive MTN ici dans la province de Lomami. Il est à la division provinciale de Lomami. Il s'agit bien sûr du docteur Dadi Kazadi qui est avec nous aujourd'hui. Docteur, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Le plaisir est le nôtre de vous recevoir en séjour sur le plateau de Lomami Info. Merci. Alors avec vous aujourd'hui, nous serons un peu beaucoup éducatifs. On va beaucoup s'atteler sur la sensibilisation à ce qui concerne les maladies tropicales négligées, mais bien avant de parler de la sensibilisation, on doit savoir, maladies tropicales négligées, qu'est-ce? Merci pour la question. Les maladies tropicales négligées sont des maladies qui existent, qu'on retrouve dans les pays tropicaux. Ce sont des maladies que nous vivons avec chaque jour. Nous avons ces troubles-là. Ce sont des maladies de pauvreté, largement répandues, qui entraînent des morbidités considérables, à la fois visibles et non visibles. Pourquoi nous disons ça? Parce que la plupart des gens n'en tirent pas vraiment l'attention. Au niveau international, tout comme au niveau national et local. Et tout ça, c'est en comparaison avec d'autres maladies qui existent, comme par exemple le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. C'est pourquoi nous vous sensibilisons pour dire que ce sont des maladies qui existent. Pourquoi donc ces qualificatifs maladies tropicales négligées? Pourquoi c'est qualificatif? Négligées, pourquoi? C'est parce que la communauté internationale n'en tire pas vraiment l'attention comme d'autres maladies. On les compare avec d'autres maladies. Je venais de les citer ici. Il s'agit de VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Alors que ces maladies-là font des ravages dans nos pays, dans nos villages et surtout dans les pays sous-développés que nous sommes. Parce que des milliers que nous sommes, je ne crois pas que c'est développé comme ailleurs. Ce sont des maladies qui existent, c'est-à-dire nous vivons avec ça. C'est juste l'attention qu'on n'a pas tirée à ces maladies-là. Voire même la personne se néglige avec cette maladie-là. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que ça ne tue pas, que la communauté internationale, le partenaire, même la personne qui en souffre ne tire pas attention? Je dis que ça tue, mais on n'attire pas l'attention à ça. On sous-estime que la maladie qui tue, c'est seulement le VIH, le sida et autres. Quand bien même nous avons ces maladies-là, ça nous tue. Je viens de vous dire que ce sont des maladies qui ravagent. Vous comprenez ces mots-là? Ça ravage à petit feu là. Sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Sans trop de douleur. Oui, c'est ça. Donc, la personne lui-même ne sent pas trop de douleur, mais il voit seulement les changements de son état de la santé. Mais ça ne lui dérange pas trop, jusqu'à entraîner la mort petit à petit.
Peut-être certaines personnes, quand on parle de maladies tropicales négligées, elles se demandent quelles sont ces maladies tropicales négligées. Bien sûr, beaucoup n'en connaissent pas. C'est ça ce qui fait même l'objet de notre rencontre. Nous sommes en train de lutter pour que les gens connaissent ce que c'est les maladies tropicales. C'est quoi? Nous en avons deux types. Il y a les maladies tropicales négligées à prise en charge de cas par cas. Donc quand on trouve un cas, on soigne. Par exemple, la lèpre, les schimanioses, la rage, les piens, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. La trypanosomiase, aujourd'hui, c'est déjà un programme à part, mais c'est une maladie parmi d'autres maladies tropicales négligées. Tandis qu'il y a deuxième famille, ce sont des maladies à chimiothérapie préventive que nous représentons comme coordonnateur ici à l'OMAMI. Si votre coordination existe, c'est pour ces maladies-là? C'est pour les maladies à chimiothérapie préventive. On peut aussi en savoir si ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, c'est pour cela que nous sommes là. C'est l'onchocercose. Nous en avons 5 pour la République du Congo. Mais ici, chez nous à l'OMAMI, nous n'avons que 4 que nous prenons en charge. Dans la prévention, bien sûr. Nous avons l'onchocercose, la bilharziose ou schistosomiase. Nous avons la filariose lymphatique et géoélémentiase ou le ver intestinaux. Un peu dans des termes techniques, vous le savez, parce que quand vous parlez des bilharzioses, l'onchocercose, pour un commun des mortels, ça ne passe pas, ça n'entre pas. Est-ce que dans des termes un peu faciles, vulgaires, vous pouvez nous expliquer maladie par maladie un peu avec leurs signes? Ok, merci beaucoup. Je crois dans d'autres émissions, on attachera plus les points sur nos dialectes, nos langues locales. On dit onchocercose ou la cécité des rivières. C'est une maladie qui entraîne la cécité, entraîne les gens à devenir les aveugles. Cette maladie-là évolue lentement. Au début, tu ne peux pas croire que c'est cette maladie-là. Parce que ça commence par le prurite, c'est-à-dire des mangeaisons. La personne commence à s'écrater, vous comprenez? Et souvent, dans nos milieux ici, quand quelqu'un s'écrate, on voit seulement la malaria. Voilà. La personne lui-même dit, ce qui me fait ici, c'est la malaria. Or, c'est l'onchocercose. Vous comprenez? Ça commence par des prurites. Je pense que ça attaque le vieux. Hein? Tout le monde, en commençant par les enfants jusqu'à l'âge de la vieillesse. Ça attaque tout le monde. Ça n'épargne personne. Maintenant, quand ça commence comme ça, prurite, la peau commence à changer. C'est pourquoi on appelle la peau de léopard. La peau commence avec des taches. Et au fur et à mesure que la personne continue à s'écrater, la peau devient comme celle de lézard. C'est pourquoi on parle de la peau de lézard. En évolution, vous voyez que ça ne gêne pas trop. Avec l'évolution, la maladie donne des nodules en dessous de la peau. Si on ne vous traite pas, il y a des nodules. Les nodules, ce sont des boules en dessous de la peau. Ce sont des boules là, au fur et à mesure que la maladie évolue, ça entraîne la cécité et la personne devient aveugle. Vous voyez la période que prend la maladie. Ça évolue petit à petit, oui, en sourdir. Petit à petit jusqu'à la gravité et la personne devient aveugle. Ça, c'est l'onchocercose. Mais pour la filariose lymphatique, qu'on appelle chez les autres l'éléphantiasis, quand ça commence, oui. Patte d'éléphant. Oui. Les autres appellent patte d'éléphant. Patte d'éléphant, bien sûr. Quand ça commence, il n'y a rien, pas de signe. Et les jours que vous découvrez vous-même qu'il y a une maladie, c'est déjà dans la gravité. Le membre commence à gonfler, ce qu'on appelle patte d'éléphant là, ça gonfle petit à petit. Mais n'osez pas toucher ça avec les tatouages ou la scarification. Donc tatouer, mettre des scarifications, ça commence à pousser plus
comme les champignons. Vous voyez que quand ça devient gros, la jambe devient grosse, tu vas maintenant cacher. Tu ne vas pas montrer aux gens. Et entre-temps, la maladie évolue. Mais c'est sans douleur, vous comprenez. C'est ça les signes. Quand c'est au niveau des membres, on parle de l'éphantiasis, ça peut toucher même les appareils génitaux. Et nous, on se disait que peut-être ce sont des mauvais sorts. Non, ce ne sont pas des mauvais sorts. Ce sont des maladies qui existent. C'est pour cela que nous sommes là pour sensibiliser les gens, dire aux gens que ce sont des maladies qui existent. Quand vous voyez des signes pareils, cherchez les experts, allez à l'hôpital. Il y a des gens qui connaissent comment distinguer le gonflement que vous avez là de filariose lymphatique et d'autres gonflements. La seule différence est que en cas de filariose, il n'y a pas de douleur. Tandis qu'en cas de notre traumatisme, c'est la douleur. Ce n'est pas seulement ces signes-là. Il y a d'autres signes que les hommes cachent beaucoup. L'hydrocèle ou le syndrome de grosse bourse. Ça commence une petite bourse qui augmente de volume et à l'intérieur, il n'y a que de l'eau. Vous voyez ça? Mais tu vois, c'est la bourse. Ça ne fait pas de problème. Ça n'a pas de douleur. Comment est-ce que la personne va montrer ça aux gens? Il se néglige. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est une maladie négligée. C'est quand la bourse devient gros que la personne se gêne, qui va commencer à changer de pantalon, la taille de pantalon. Il avait des petits numéros, il ajoute des pantalons plissés. Tu vois ça, ça commence à lui gêner, il manque comment marcher. À ce moment-là, il va dire qu'il a une maladie. Un mauvais sort, bien sûr. Or, ce n'est pas ça, c'est une maladie qui existe. La troisième maladie, c'est la schistosomiase qu'on appelle bilharziose, bilage, dans d'autres termes, dans nos dialectes. Bilharziose, ce sont des vers plats que nous retrouvons dans des marais. Vous voyez que dans des milieux les plus reculés, comme on dit que les maladies tropicales négligées, on les trouve dans les coins les plus reculés. C'est dans des pays pauvres, dans des coins où il n'y a pas l'hygiène, où l'hygiène n'est pas respectée. Là-bas, les mamans, les enfants vont se laver dans des rivières, dans des étangs. Or, le milieu où réside cette maladie-là, ce sont des étangs ou des rivières. Voilà que quand ils arrivent là-bas, les vers profitent. Vous voyez ça? Sans permission. Oui, sans permission, même par la peau. Ouais. Ils s'attrapent cette maladie-là facilement. Mais comment ça évolue? On commence par des petites douleurs du ventre. Nous parlons dans des termes vulgaires. On ne peut pas parler des coliques. On parle des douleurs au niveau du ventre. L'appétit, il y a perte de l'appétit, manque d'appétit. La personne commence à gonfler le ventre, surtout chez les enfants. Le ventre gonfle, ça peut entraîner la fièvre, la diarrhée. C'est ça les signes de la schistosomiase. Vous voyez que chez les enfants, l'enfant va manquer même aller à l'école. On parle de l'absentéisme scolaire. Tout ça c'est causé par la schistosomiase. La schistosomiase, nous en avons deux sortes. Et avec la nouvelle directive, on trouve encore une troisième sorte. Il y a la schistosomiase intestinale. Là, on voit quand quelqu'un fait les selles, il y a les sangs teintés, et les selles sont teintées du sang. Donc, présence du sang au niveau du sel. Et la schistosomiase urinaire, là, quand la personne urine, il ne voit que du sang dans des urines. Vous voyez ça? C'est ça les signes. Pour découvrir bien qu'il s'agit de filariose, de schistosomiase urinaire. Et troisième sorte qu'on vient de nous ajouter, selon la nouvelle directive, c'est la schistosomiase vaginale. Ça, on ne le connaît pas plus par les autres, même les soignants. Il faut qu'on continue avec la sensibilisation, même au niveau de soignants, pour qu'ils en connaissent aussi. Ça entraîne même des avortements. Ça, c'est chez les femmes. Ça, c'est les femmes. C'est chez les femmes. Bon, il faut que la personne aille faire des examens appropriés pour savoir qu'il s'agit de la schistosomiase. Mais souvent, on laisse ça à côté, on regarde seulement d'autres choses. Une femme grosse qui fait des avortements et ne voit pas la schistosomiase, on ne voit que d'autres causes. C'est pourquoi nous interpellons même les peuples soignants
d'attirer leur attention aux maladies tropicales négligées, parce que ça crée aussi des avortements. Et à la longue, les lésions que la maladie laisse au niveau du col, ça peut entraîner même les cancers. Et la quatrième maladie qui est répandue partout, mais on n'en tire pas d'attention, c'est les vers intestinaux. Je ne crois pas que nous en manquons, nous tous. Nous en avons. Parce que l'hygiène n'est pas respectée. Ça, c'est partout. Quand ça commence, on néglige. Un peu de douleur, bourdonnement. Des fois, on parle au sel, on ne fait pas bien les sels. On ne mange pas, on a manque d'appétit. Et chez les enfants, c'est plus pire. Plus les vers se multiplient, l'enfant peut tomber à l'anémie. Et qu'est-ce qu'on incrimine? Le paludisme. Parce que l'enfant est tombé dans l'anémie. Oh, l'anémie est due au paludisme. Oh, c'est dit aux vers intestinaux. Et après l'anémie, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Vous voyez comment toutes les maladies là évoluent. Et je viens de vous donner en bref les signes de toutes ces 4 maladies. La cinquième maladie ne se trouve pas ici chez nous, c'est les trachome. On les voit dans d'autres provinces, mais ça nous demande qu'on vienne refaire la cartographie avec des tests par-ci par-là pour savoir si ça existe ou ça n'existe pas dans notre milieu. Est-ce qu'il y a des moyens à mettre en place pour lutter contre ces maladies? Ma coordination que je dirige est appelée. C'est la coordination des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Il y a 5 stratégies de lutte contre les maladies tropicales négligées. La première stratégie, c'est celle que nous utilisons. C'est la prévention. Comment on fait la prévention? Je crois que vous avez vu les gens passer dans nos différentes parcelles avec les bâtons. Chez nous, on appelle ça la maladie des bâtons. Du sama diamouchi, de la chukol. Donc on vient avec les bâtons. Les bâtons là est gradué en centimètres. C'est à partir de la taille qu'on distribue les médicaments. Les médicaments là sont distribués en prévention. Nous avons 3 molécules que nous utilisons. Nous avons l'ivermectine ou mectizan qu'on utilise contre l'onchocercose. Maintenant, quand on fait l'ivermectine plus l'albendazole, on lutte contre la filariose lymphatique. Et quand on donne l'albendazole seul, c'est contre les vers intestinaux. Tandis que pour les schistosomiases, on donne la praziquantel. Et tout ça, nous les donnons en prévention. Les soins sont gratuits. Si vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui vend ça, il faut nous montrer. On ne vend pas. On ne vend pas. On donne gratuitement ça. Donc on passe de maison en maison. On distribue ces médicaments-là, gratuitement. Vous voyez qu'il n'y a pas la maladie, mais on distribue. Ça veut dire quoi? On prévient à la maladie. C'est pourquoi on appelle chimiothérapie préventive. Première lutte. Deuxième lutte, c'est la lutte antivectorienne. On découvre qu'il y a les gîtes quelque part de telles maladies. On vient là-bas, on désinfecte ou bien on tue ces gîtes-là. On tue les larves ou on tue les insectes qui sont là-bas. On lutte contre les vecteurs qui vont amener la maladie chez la population. Et troisième lutte, on voit les animaux qui nous entourent. Il faut les soigner, il faut les séparer des gens. C'est ça. Les animaux domestiques, bien sûr. Il y a d'autres animaux qui nous amènent les maladies. Donc les animaux comme ça, il faut les séparer des hommes. C'est une lutte aussi contre les maladies tropicales négligées. La quatrième stratégie, c'est celle qui est vraiment recommandée. Parce que les maladies tropicales négligées sont classées aussi dans les rangs de maladies de mains sales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les maladies de mains sales? Il faut utiliser de l'eau. C'est hoche. Dans les hoches, nous voyons l'utilisation de l'eau potable, l'assainissement du. Vous voyez ce qu'il faut faire. Dans l'assainissement du milieu, il faut voir débroussailler, il faut lutter avec la stagnation des eaux, il faut entretenir l'hygiène. C'est l'hygiène, l'assainissement du milieu et l'eau. Ces 3 choses-là, il faut l'utiliser. Si vous l'utilisez et vous respectez les règles, vous allez faire disparaître les MTN. Il faut se laver de l'eau propre.
à main et sur le corps. Pas aller dans des étangs. Vous voyez, dans des étangs qu'on n'a pas aménagés, ce n'est pas bien. Dans des marécages, surtout les gens qui font les champs. Il ne faut pas aller là-bas. Et c'est ces litres-là qui nous aident à diminuer les maladies tropicales jusqu'à l'élimination. Peut-être une autre question, c'est par rapport à la prise en charge des gens qui sont déjà victimes ou touchés par l'une de ces maladies. Oui, là, ça tombe directement dans la prise en charge des cas par cas. La personne doit s'approcher au peuple soignant, aux infirmiers ou aux médecins qui sont habilités à soigner ces maladies pour les soigner. Parce qu'il y a les soins appropriés à ça. C'est ça, c'est que nous sommes en train de sensibiliser aux gens, de leur dire que quand vous avez des cas comme ça, ou bien vous avez des troubles pareils, approchez-vous au peuple soignant, approchez-vous aux infirmiers, aux médecins, qu'ils découvrent d'abord, qu'on fasse les diagnostics. Presque toutes les structures sont informées parce que chaque année, nous avons de formations. Avant de distribuer les médicaments, nous venons de les faire. Il y a les formations en cascade. On commence par les membres de la coordination avec les médecins chefs de zone. Les médecins chefs de zone, sous l'appui de la coordination, forment aussi les IT et les ITA, ou bien les infirmiers des aires de santé. Les aires de santé, à leur tour, ils vont former la communauté. Les gens qu'on appelle des distributeurs communautaires. Ce sont les gens qu'on a tirés dans la communauté. Donc on fait de tous nos moyens pour que la distribution atteigne les points les plus reculés. C'est ça notre stratégie. Donc tous ces gens-là sont nos sensibilisateurs. Dès qu'ils trouvent les cas, ils les ramènent dans nos points de soins. Par exemple, ils peuvent venir au BCZ. Arrivant au BCZ, vous trouvez un point focal là-bas. C'est ce point focal-là qui oriente les malades vers l'hôpital. Et il y a les soins appropriés à ça, avec nos molécules que nous avons citées ici. Chaque année, le monde, surtout les pays tropicaux, fête le 31 juin. C'est ça, les jours dédiés aux maladies tropicales négligées. Pour la première fois ici à Lomami, on n'a pas organisé la grande chose, mais nous interpellons tout le monde à sensibiliser dans nos familles, dans les églises, dans des écoles, à sensibiliser les gens pour qu'ils connaissent ce que c'est les maladies tropicales négligées. Nous nous sommes organisés avec la coordination, bien sûr, et aussi avec un groupe de jeunes pour passer dans des écoles, dans des endroits où il y a des attroupements, sensibiliser contre ces maladies-là. On va distribuer le dépliant avec les images de ces maladies-là pour sensibiliser aux gens qui ne connaissent pas jusque-là que ces maladies-là existent. Comme la première fois dans notre milieu, c'est notre première fois aussi d'expérience. C'est pourquoi nous sommes devant les caméras, nous sommes devant les journalistes pour leur dire de nous aider aussi à sensibiliser à ces maladies. Il y a des gens qui vont nous suivre non seulement sur le numérique, mais aussi à travers nos chaînes ou de radios partenaires. Tshilouba est aussi l'une des langues nationales la mieux donc beaucoup parlée ou encore suivie dans l'espace Lomami, dans la province de Lomami. S'il fallait se résumer un peu en Tshilouba de tout ce que vous venez de dire, afin de permettre à ma pauvre mère qui est au village d'entendre ou d'écouter quelque chose par rapport à ces maladies, docteur, est-ce que vous pouvez le faire? Mu Tshilouba, masama adi majombola adi koko tuji tu nu ambila bonsu ne nuikala bamayini kuji masama makwabo majombola Pomoji masama aonko serkos adi afila bufofo adi abangisha kujiji kwanye dia hambiji jiko baji kujumuka jenza makejibu a nkashama anyi alokwenza bu mujiko baji lobu jaji membele mahondo ajuka hambidi mahondo afikisha muntu kubufofu tujini misande di babikele ni yabilaji
tutubiheta mu majiba amayi atutuye kubwela mujiba amamba bakasabula byomba badi bayiko mayi mwitu ni batata bajima mu bisensa misanda ijibwelela nashe mujikoba ayibwelela mukana tutulomba bantu bwane bamanyane ajikoko bambile ni bakwabo kiwalkai jitukujya mujinai tujikoko anu bwa kusensibiliza anyi kumanyisha bantu ni masama ajikoko abuzevu ajikoko milondo ajikoko bwani baloku nchonda hidi tumana mwakubonda ha baloku tukeba tumana mwaku bambuluisha ni kumaini ngo masama wanyi makwabo walo atwafanana ni makwabo na kuchimanyinu cha masama atujitwamba ka tuni ntatu yabunito anyi busami douleur busami wabunito jibaji muntu juji neglige anyi weteka kalengu kiwalika de babikini masama malengu lula anyi majombola les maladies tropicales négligées masama majombola anyi akalengu nanko leke la ikalengu masama da shibeye bantu ajimu chitu hachetu chabulo misanda nganyo dikainai ijimu bitu habietu byonso byabula bebe nanko tulomba wane bantu baloko dienzi jamateta baloku hospital badenzi jamateta bamanyine masama ajikoko aji ashibeya to ni bana bateketa bikola nanko neno bamwana bantu benda bahitani bwanga ni chikolo anga taimanga kayena anwenzela bwalu bubito bwalo kwa badi babe to badi ba himani muchao tuli bambuluisha bantu ba mu communauté bana bene bano nso mala bu muji kabene bya kulonga shanu mu falance to mana to akudi ni muchiluba mbwa bana betu banu jinu somba nabu nuje nabu badi bano manyi muchiluba ni mateta makehela badi benda bahita kunzubu no kunzubu bakuhima bula bweba bangata tumuma bunyu boju bukumba na bula bweba bakuhesha na kuno ayibwa ngabo chia chile chetu chitujani twetu bons ki message atujinao unir les gens qu'on soit unis umva munyi tatani mwako abwa kuamba muchuba basangila tujifilai wakumbusha bubejebu ki tema wetu wa jitu kujitu célébrer ayi tu sensibiliser bantu mu le 30 janvier mujitu kuja mujinai bana betu bonso no difilai bwa kumva mukenjunji no hesheu wani masama ajikoko nkonkumi kwabo nanu twela nai bwalu musamu kwabo we nefila numero yanyi bwani nkonku yonsu nwele tujikoko bwalu mwe mission katwa kwa kule byonsto tujiba ba chinchikako bwa minute diba to hesha bwa twakula ko kubikes me byabunyi bikila iku numero eyi nojinumpeta makumwanda mukulu chijengo makumwanda mukulu ni 5 chijengo makumi chiteme ni nai jikumi ni nai makumi chiteme ni mwanda mukulu ki numero wa orange 085 094 1498 Vodacom chijengo makumwanda mukulu numwa lukama ni mwanda muteketa makumi abiji ni 3 makumi abiji numwa 081 107 23 21 kadibu abajini WhatsApp nujino ata numero ei chijengo makumi chiteme ni mwanda muteketa makumwanda mukulu ni 5 makumi anayi ni nai lukama makumi anayi ni nai bwa muchiluba mu français 097 85 44 144 nanku majinge nonso netu nanda muna nao baji basama netu baluji kamyabi aku bonda hele kabye nanu ku chef lié wa Lomamito mu province onso mujima tujini myaba iribu mwa kunonda hele nikuno hesha mangao ajikoko baji bano hesha nao chanan tasa kijilai walumvu kudibantu bons. Merci beaucoup, messieurs et dames. Complètement terminé ce magazine. Question de santé. Sylvain Fizé-Moukadi, j'étais là pour le compte de ce premier numéro d'actualité ou de questions santé. Et notre invité était Dr Dadi Kazadi. Il est médecin coordonnateur provincial du programme de maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, MTM, ici dans la province de Lomami. Jean-Fidèle Mamba est celui qui était derrière la caméra. Nous vous disons merci partout
où vous êtes. N'hésitez pas de nous contacter aussi pour d'autres émissions. Vous voulez être notre invité, prenez le numéro qui affiche en bas de l'écran, appelez-nous et on va échanger très bien. Vous avez de publicité, vous avez de couverture médiatique, vous voulez des lives professionnels avec de matériel sophistiqué, mais aussi vous voulez faire parler de ce que vous faites comme activité à travers le numérique. Lomami Info, nous vous le rappelons, c'est un canal de communication, de visibilité par excellence. Merci et à très prochainement.